Primonial REIM a été créée il y a presque 10 ans. Elle se définit comme un acteur majeur de l'épargne immobilière qui crée, structure et gère des solutions d'investissement en immobilier collectif pour le compte d'investisseurs particuliers et institutionnels. Imo Week, le podcast. Primonial REIM, en chiffres, ce sont 22 milliards d'euros d'encours sous gestion, plus de 70 000 associés, 61% de clients particuliers pour 39% d'institutionnels, 1178 immeubles en gestion et 7000 locataires. Grégory Frappé, président de Primonial REIM, nous explique comment se porte aujourd'hui, avec cette crise sanitaire et économique que nous traversons, comment se porte l'immobilier collectif. Écoutez, le marché de l'immobilier collectif a bien résisté au choc qu'a constitué cette crise sanitaire qui, reconnaissons-le, était vraiment un épisode à la fois inédit et d'une ampleur véritablement importante. Mais l'immobilier en général, l'immobilier collectif en particulier, a vraiment joué son rôle de valeur refuge, même si dans certains secteurs comme le commerce ou l'hôtellerie, l'impact a été réel en ce qui concerne cette crise. Mais est-ce que justement le confinement qui se poursuit risque d'aggraver les choses ? Alors écoutez, pour les secteurs les plus fragilisés de l'économie, il est clair que le confinement, le deuxième confinement, ne sera pas une bonne nouvelle, mais pour un certain nombre d'actifs, de bureaux, de santé, résidentiels, je pense que véritablement, il y aura une valeur refuge de la part de l'immobilier et pas de conséquences pour les foncières sur leur capacité à percevoir leur loyer. Comment justement vous, avec Primonial REIM, vous avez géré cette situation particulière depuis le mois de mars dernier ? Alors écoutez, nous, cette crise, elle nous a plutôt confortés dans nos choix d'allocation. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu la conviction qu'avant toute chose, il fallait savoir comment orienter l'épargne de nos clients. Et nous avions historiquement construit un portefeuille autour de la classe d'actifs immobiliers de bureau, puisqu'entre 2011 et 2016, j'étais convaincu que nous avions devant nous la compression des taux d'une part, qui allait créer de la valeur en patrimoine, mais également la progression des loyers de l'immobilier de bureau, notamment dans le quartier central des affaires et pour toutes les zones tertiaires les plus tendues. Aujourd'hui, le bureau, ça représente un peu plus de 50% de nos encours et nous avons souhaité, à partir de 2016, compléter cette allocation par de l'immobilier de santé, de l'immobilier investi à la fois dans des cliniques, mais également dans des EHPAD pour accompagner le vieillissement de la population. Et force est de constater aujourd'hui que l'immobilier de santé est un secteur très recherché par les investisseurs parce qu'il a montré son utilité sociale, ce qui est fondamental, et puis sa capacité à délivrer les loyers attendus par les investisseurs. C'est un peu plus de 30% de nos encours à date. Et puis pour le reste, nous avons des poches de diversification qui s'expriment principalement sur l'immobilier résidentiel d'une part et sur l'immobilier de commerce d'autre part. L'immobilier de commerce qui est dans une situation difficile mais qui a des réalités quand même contrastées. Et nous avons plutôt été des investisseurs sur les pieds d'immeubles. Ces deux allocations, elles représentent respectivement 7% et 7% des 22 milliards d'euros d'encours que nous gérons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, alors sans imaginer bien évidemment cette pandémie qui allait nous tomber dessus, vous avez quand même senti les choses dans le bon sens ? Alors, il s'agit peut-être moins de les sentir que d'exprimer des convictions et de voir quelles sont les forces qui sont à l'œuvre. Nous avions à la fois en matière d'immobilier de bureau une forte compression des taux et une évolution importante des loyers, mais qui, avec une OAT qui est restée durablement basse, il y a toujours une prime de risque qui est très très bien rémunérée. Donc je suis toujours investisseur sur le bureau, mais en allant toujours appliquer la même méthode, sélectionner le quartier central des affaires, des immeubles efficients dans leur utilisation et seulement à la fin
un locataire qui soit une très belle signature en capacité de payer ses loyers. Et nonobstant les évolutions dans les attentes des utilisateurs, et il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur le sujet, c'est toujours un choix qui me semble gagnant. Mais c'était plutôt de se dire qu'il y a aussi une vertu sociale. L'immobilier, ce n'est pas un placement comme les autres, et il peut à la fois accompagner des mouvements sociologiques et démographiques lorsqu'on les exprime sur l'immobilier de santé et l'immobilier résidentiel. Et nous sommes extrêmement engagés chez Prem, et pas seulement à cause de la crise sanitaire que nous traversons, pour à la fois comprendre les évolutions des attentes des utilisateurs, verdir notre patrimoine et engager nos allocations d'actifs vers toujours plus de mixité, d'hybridité et de réversibilité des usages de l'immobilier. Un immobilier de commerce qui s'annonce difficile, un immobilier de santé en plein développement et un immobilier de bureau sur lequel Grégory Frappé veut continuer à investir. Mais aujourd'hui, ne rencontre-t-on pas, en général, une certaine frilosité vis-à-vis de l'investissement dans l'immobilier de bureau ? Alors sur l'immobilier de bureau, ça a confirmé le fait qu'il ne fallait rien lâcher quant à la qualité des actifs que nous sélectionnons. Nous avons une stratégie plutôt core, voire prime, et on voit qu'il n'y a pas de nouvelle hiérarchie des taux, c'est-à-dire il n'y a pas de perte de valeur pour ces actifs les plus recherchés. En ce qui concerne maintenant l'évolution des usages, et au risque d'être un peu à contre-courant de choses que j'entends parfois, pour moi la crise sanitaire, elle a quand même montré l'attachement des entreprises et également des collaborateurs à l'immeuble de bureau pour les valeurs qu'il dégage, pour le sens qu'il donne au travail de chacun d'entre nous. Nous n'avons pas envie d'être des prestataires au service d'une entreprise, mais véritablement des collaborateurs avec, au niveau de notre bureau, une émulation, du partage et de la créativité. Pour autant, effectivement, la crise sanitaire a montré la possibilité pour chacun d'entre nous d'effectuer son travail à un poste de travail qui pourrait ne pas être à 100% au bureau. Il y a la possibilité désormais de travailler à la maison, mais c'était déjà le cas avant la crise sanitaire pour 1 ou 2 journées par semaine, et voir demain la possibilité de travailler dans des tiers-lieux, par exemple des centres de coworking. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y aura peut-être plus de souplesse sur la possibilité pour un collaborateur de travailler au siège ou dans un autre lieu, je suis convaincu que le nombre de mètres carrés absorbés, passé la crise sanitaire qui a gelé les transactions, va rester à des niveaux comparables au take-up que l'on observait autour de 2 millions de mètres carrés. Je vais vous donner un exemple. Nous avons sécurisé le Shift, le futur siège social emblématique de Nestlé. Nous l'avons acquis notamment parce qu'il a un capacitaire de un collaborateur sur 9 mètres carrés, ce qui en fait un immeuble très bien dimensionné de ce point de vue-là. Mais au final, les aménagements qui ont été faits par le preneur, à savoir Nestlé, c'est près de 50% de lieux de convivialité, de lieux de réunion, d'espaces partagés. Et donc, il n'y a pas, dans ce cas de figure-là, la volonté de mettre toujours plus de collaborateurs au sein d'un même immeuble de bureau, mais de prévoir des lieux d'échange où, bien sûr, il y a également des postes de travail ouverts. Et moi, la réflexion qui est la mienne, de me dire, j'ai bien en tête que les utilisateurs, les entreprises auront besoin demain de flexibilité, soit pour des raisons économiques, soit pour accompagner la croissance ou la décroissance. Mais le sujet qui est devant nous, c'est est-ce qu'en tant que grande foncière, nous aurons demain, comme locataires, à la fois des corporates, mais aussi peut-être des coworkers. Mais dans les deux cas, nous aurons un locataire, et le sujet qui est devant nous, allons-nous accompagner nous aussi cette offre servicielle en faisant un pas vers l'exploitation de nos immeubles. Je reste résolument positif pour l'investissement de bureaux. J'ai beaucoup de retours d'expérience de collaborateurs qui me témoignent à quel point, si le télétravail est possible, la présence au siège leur manque. Fort de ces exemples et de cette expérience dont vient de nous parler Grégory Frappé,
quels sont les objectifs de Primonial REIM pour 2021 ? Une année qui s'annonce encore compliquée avec une crise sanitaire qui ne sera pas réglée et une crise économique qui pourrait s'accentuer. Alors exactement. Alors, déjà, quand on se donne des objectifs, ils peuvent être quantitatifs. J'avais indiqué il y a plus d'un an de cela que je souhaitais faire passer nos encours sous gestion de 20 à 30 milliards d'euros. Nous aurons déjà au cours de l'année 2020 confirmé les objectifs de collecte qui étaient les nôtres, avec près d'1 milliard d'euros de collecte en matière de SCPI, ce qui confortera Primonial REIM en tant que leader de la pierre papier SCPI. Nous aurons également proposé près d'1 milliard d'euros d'unités de compte immobilières, ce qui nous donnera une part très significative de marché au sein des unités de compte immobilières. Et puis, nous aurons eu de très belles réalisations en club deal avec, par exemple, l'immeuble Le Shift pour plus de 620 millions d'euros réalisés avec nos partenaires EDF Invest et La Française. Donc déjà au niveau quantitatif, pour 2021, j'essaierai de réitérer ces objectifs de collecte ambitieux et en tout cas d'avoir toujours un rôle de leader en matière de collecte SCPI et OPCI. Des objectifs peut-être plus qualitatifs, c'est de poursuivre dans nos choix d'investissement l'allocation qui est la nôtre, 50% bureau, 30% santé, le reste en diversification résidentielle et hôtellerie peut-être, par exemple, et puis de mettre la démarche ISR, la démarche ESG, c'est-à-dire l'investissement utile pour la collectivité, utile pour les utilisateurs et utile bien évidemment pour les investisseurs au cœur de notre démarche. Alors on voit en vous écoutant, on entend, surtout en vous écoutant Grégory Frappé, que vous savez vous projeter sur du court terme, mais le rôle d'un chef d'entreprise aussi est de savoir se projeter à long terme. Et quelle est justement dans le contexte compliqué que nous traversons aujourd'hui votre vision de ce que sera l'immobilier de demain qui se construit aujourd'hui ? Alors je pense qu'il va falloir penser l'offre immobilière toujours plus hybride, toujours plus flexible, toujours en adéquation avec les besoins socio-démographiques qui sont à l'œuvre en Europe, avec une augmentation des populations seniors à un bout de la pyramide des âges, et c'est la raison pour laquelle il faut accompagner ce mouvement en investissant massivement dans les actifs immobiliers de santé et accompagner leurs exploitants pour avoir toujours un immobilier de santé qui réponde aux attentes des seniors. De l'autre côté de la chaîne, il faut également accompagner les jeunes actifs en leur proposant des solutions innovantes, du co-living par exemple. Nous sommes très engagés dans une démarche de constitution d'une offre européenne en build to rent, c'est-à-dire qu'on va construire un immeuble afin qu'il soit dès le départ destiné à la location et surtout une mixité des usages en matière d'immobilier. Et enfin, en ce qui concerne les sièges, j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, de prévoir des nouvelles structures d'accueil avec des offres servicielles toujours plus présentes et véritablement que les enjeux de flexibilité pour nos entreprises utilisatrices seront un enjeu fort et des attentes de demain. La crise a été un accélérateur de tendances qui étaient déjà à l'œuvre. Mais moi, j'aime assez cette image de dire, en ce qui concerne en tout cas l'immobilier de bureau, que le télétravail sera à l'immobilier de bureau ce que le e-commerce est à l'immobilier commerce physique. C'est-à-dire qu'en fait, le travailleur, comme le consommateur, ne sera prêt à consentir un trajet jusqu'à son siège social ou jusqu'à un magasin que s'il y a la possibilité d'avoir une expérience client ou une expérience collaborateur, une expérience humaine en tout cas. Parce que acheter, on peut le faire en quelques clics. Travailler, on peut le faire depuis chez soi, mais rien ne remplacera jamais les interactions sociales. Et pour moi, et pour être positif, c'est vraiment l'enseignement de cette crise. Nous sommes tous des humains reliés les uns aux autres. Et ce qui ressort pour moi dans cette période inédite, c'est le besoin d'être ensemble. Et donc, plus que jamais, j'ai la conviction que nos bureaux,
nos appartements et même nos commerces seront les lieux privilégiés de ces interactions demain et donc des éléments importants de la création de valeur pour un investisseur. Rien ne remplacera les connexions sociales. Pour Grégory Frappé et pour Primonial REIM, le bureau, le commerce vont rester des valeurs essentielles de l'investissement futur. Merci d'avoir écouté cette émission. À très bientôt pour un nouvel épisode des grands entretiens de Imo Week, le podcast.